Mes amis, bien le bonjour. DeepSeek, l'IA chinoise, une véritable catastrophe. Cette IA, vous avez été très nombreux à m'écrire à son sujet, est en train de bouleverser le paysage des intelligences artificielles. Aux États-Unis, Nvidia a perdu, Nvidia, le fabricant de cartes graphiques, je vais vous dire pourquoi dans une seconde, a perdu plus de 500 milliards de sa valeur en une séance. C'est le record historique jamais atteint. Que se passe-t-il? Alors, il faut savoir une chose. Il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui a commencé. Pourquoi? C'est une très longue histoire. Mais tout ça, si vous voulez, a débuté par les États-Unis qui ont exporté, qui ont déplacé des pans entiers de leur économie vers la Chine depuis de nombreuses années. Des emplois, du savoir-faire, de la propriété intellectuelle, des patentes, des inventions, des flux financiers. Tout a été déplacé vers la Chine à la recherche de main-d'œuvre moins chère. Bien entendu, les Chinois n'avaient pas envie de rester toute leur vie à jouer les petites mains pas chères du capitalisme américain. Donc au départ, ils ont accepté ce rôle qu'on leur donnait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais comme ce sont des gens très organisés, très intelligents, ils ont développé tout ça. Ils ont non seulement récupéré leur retard, mais par la suite, ils sont même devenus meilleurs que les Américains sur beaucoup de choses. Donc, que s'est-il passé? Avec l'arrivée de Trump, cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis prend un autre tournant. Ça veut dire que les États-Unis ont déjà un embargo en place, des restrictions de vente d'un certain nombre de produits liés notamment aux semi-conducteurs à la Chine. Il est interdit de les leur vendre. Bien entendu, on peut faire ça avec Cuba, on peut faire ça avec le Venezuela ou d'autres pays qui ne pourront pas répondre. Et il faut savoir que les Américains ont eu la main très légère depuis un certain nombre d'années à juste sanctionner à tour de bras. Des dizaines, des centaines de milliers de sanctions existent contre des États, des individus, des entités sur beaucoup de produits, parfois frappés de conditions extrêmement alambiquées qui font que, aujourd'hui, pour les États-Unis, pour des entreprises américaines, vendre à l'étranger parfois relève du casse-tête. Maintenant, la Chine a la possibilité de répondre. Donc la Chine, par exemple, elle a interdit la vente d'un certain nombre de matières premières aux États-Unis. Voilà, donc les Américains, leurs industries, souffrent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont relâché une intelligence artificielle, DeepSeek, qui retourne complètement, mais vraiment de manière profonde, l'équation de l'intelligence artificielle telle que nous la connaissions jusqu'à la semaine dernière. Alors DeepSeek, qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'est-ce qu'il est différent? Alors je vous raconte. OpenAI a lancé, il y a à peu près 2 ans, ChatGPT. ChatGPT est une intelligence artificielle qui est... Il y a une partie payante, il y a une partie gratuite, tout ça. Bon, je compare dans toute cette vidéo par rapport à la partie payante. Maintenant, que se passe-t-il? D'autres compagnies, comme Microsoft, comme Google, comme X, Twitter, ont lancé leur propre IA. On a Grok, on a Gemini, on a Copilot, je vous dis ça dans le désordre. Même Apple, dans ses derniers téléphones vendus en dehors de l'Union européenne, ont inclus une intelligence artificielle. Pas très bonne, mais ils l'ont incluse quand même. Donc chacun veut la sienne. Maintenant, c'est quoi le problème? Je les ai testées toutes et comparées. ChatGPT reste meilleur que tous ses concurrents. Attention, on n'est pas en train de parler encore de DeepSeek. Ça me rappelle un petit peu cette histoire avec les tablettes d'Apple. Quand l'iPad est sorti, énormément de compagnies ont commencé à sortir aussi leurs tablettes. Et finalement, quand on regarde jusqu'à maintenant, il y a le iPad, et tout ce qui n'est pas l'iPad est une copie de l'iPad, et est une pâle copie, en termes de performance, en termes de qualité d'affichage, en termes d'intégration entre le matériel et le logiciel, on ne fait pas mieux que l'iPad. Il y a certaines marques qui arrivent à vraiment s'en approcher, mais on n'a pas encore atteint ce niveau-là en dehors d'Apple. C'est pareil pour ChatGPT. J'ai testé les autres, tout ce qui n'est pas de ChatGPT est une copie de ChatGPT.
et il lui arrive pas à la cheville en général. Et pour les avoir essayés, des fois sur plusieurs tables, en donnant la même question, généralement, j'obtiens de meilleures réponses sur ChatGPT. Ça, c'était jusqu'à l'arrivée de DeepSeek. Une fois que DeepSeek est arrivé, déjà, il est meilleur que ChatGPT. Tout de suite. On pose question contre question, il est meilleur. Ses réponses sont plus évoluées, sont plus élaborées, sont beaucoup plus précises. Déjà, ça c'est le premier point. Donc il est meilleur. Deuxièmement, c'est quoi le problème qu'il y a? Pourquoi Nvidia a craché? Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui repose sur le parallélisme des opérations. Il faut faire beaucoup d'opérations en parallèle. Or, qu'est-ce qui est fait pour faire des opérations en parallèle? C'est les cartes graphiques. Il ne s'agit pas de générer des graphiques avec l'IA. Mais les cartes graphiques sont des mini-ordinateurs ayant une capacité énorme à faire des process en parallèle. Parce qu'à la base, ça a été fait pour que des jeux puissent s'afficher sur des écrans. Donc la carte graphique devait concevoir chaque pixel ou chaque région de l'écran par un calcul séparé. Donc forcément, elle a été développée pour avoir cette capacité. Bien entendu, on l'a utilisée à une époque pour générer de la crypto, et puis aujourd'hui, de la même manière, on l'utilise pour générer de l'IA, pour faire tourner de l'IA. Et pour faire tourner de l'IA, il vous faut des cartes généralement très puissantes. Hein. C'est des cartes parfois qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je ne parle pas de cartes comme la 4090 ou la 3090, tout ça que nous avons tous plus ou moins à la maison. Je ne parle pas de ça, même si ces cartes permettent de faire tourner un petit peu d'IA. Mais aujourd'hui, on s'attend vraiment à des cartes énormes, comme par exemple les H100 de Nvidia. Donc, c'est des cartes, je les ai utilisées. Alors, j'en possède pas, elles sont juste trop chères, j'en possède pas, mais on peut les louer en tant que service en ligne. Il y a plein de plateformes qui te permettent de louer ces genres de cartes pour quelques heures, faire des calculs et puis les relâcher. Tu payes à l'heure. Généralement, on compte pour ce type de cartes de l'ordre de 4 à 5 euros par heure. Donc, qu'ont fait DeepSeek? DeepSeek ont besoin de beaucoup moins de calculs que les IA existantes. Ça veut dire que, ok, elles ont besoin d'une bonne capacité de calcul, c'est vrai, mais beaucoup moins. Elles sont beaucoup moins intensives en calcul. Ça signifie, ce que les Chinois ont réussi à créer un modèle qui permet de donner des réponses très pointues, très évoluées, avec un minimum de calcul. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça signifie qu'il a besoin de moins d'énergie, il a besoin de moins de temps, mais aussi, surtout, il a besoin de moins de cartes Nvidia. C'est pour ça que le marché d'Nvidia s'est effondré. Autre chose qui explique pourquoi le marché s'est effondré. C'est que là où OpenAI, qui fabrique ChatGPT, ont un modèle fermé. ChatGPT, on sait, on a quelques éléments sur son fonctionnement, mais pas dans le détail. C'est un modèle dit propriétaire, c'est comme Windows. On n'a pas le code source. Il est fermé. DeepSeek, il est ouvert. Ils ont partagé le code. Donc les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? En réponse à l'arrivée de la nouvelle administration à la Maison-Blanche, l'administration Trump, ils ont pris juste une IA pour montrer leur supériorité technologique. Ils ont pris DeepSeek, ils l'ont mis en ligne gratuitement, et ils ont balancé le code source. Et il fait mieux que ChatGPT. Voilà. En un seul coup. Et là, effectivement, si ça continue comme ça, donc là, les Américains sont un petit peu en panique parce que ça va être dur de concurrencer ça. Donc, de plus en plus de gens vont commencer à passer sur le modèle DeepSeek parce que tout simplement, il est donné en open source, donc plus facile à utiliser, à déployer. OpenAI, qui étaient en difficulté, qui ont déjà viré pas mal de monde ces derniers temps, peuvent se retrouver avec une perte complète de leurs clients. Moi, je suis un client de OpenAI, de ChatGPT. Et si je l'utilise et je paye, moi, je veux être à la pointe de la technologie. S'il y a une autre compagnie qui sort, moi, je suis pas fidèle à une compagnie. Et s'il y a une compagnie qui sort quelque chose de mieux, ben, je vais passer dessus. Qu'il soit gratuit ou payant, c'est pas le problème. Je passe dessus. Donc, beaucoup de clients de ChatGPT risquent de se dire, bah, si DeepSeek fait mieux, bah, moi, je fais mieux. Je passe là-dessus. Moi, ça m'a permis, ChatGPT, de faire du code, par exemple. Vous savez, avant, quand je voulais m'attaquer à un projet pour développer quelque chose, pour développer un service en ligne ou un truc comme ça, des fois, le projet, je ne me lançais pas parce que c'est trop gros. Parce que personnellement, je peux gérer tout seul des projets jusqu'à quelques dizaines de milliers de lignes de code.
je peux les faire tout seul, mais ça devient compliqué avec le temps. Ça prend beaucoup d'heures, ça prend beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, je suis pas en train d'écrire mes livres, je suis pas en train de faire des vidéos, je suis pas en train de faire d'autres choses, je suis juste en train de taper du code et débugger du code et chercher des erreurs et tout. C'est vraiment prise de tête. Aujourd'hui, avec l'IA, je peux tout à fait m'attaquer à un projet peut-être de 100 000, 200 000 lignes de code. J'ai pas peur de ça. Parce que je sais que ça va être beaucoup plus rapide à développer. Bien entendu, je ne peux pas, pour le moment, je ne peux pas faire avec l'IA quelque chose que je ne sache pas faire sans. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une question de confiance. Ça signifie l'IA fait beaucoup d'erreurs, l'IA te sort des choses qui sont pas correctes et tout ça. De sorte que, du moment que je maîtrise le sujet et que l'IA me donne quelque chose que je peux vérifier, je peux l'utiliser. Ça me simplifie la vie et la tâche, bien sûr. Mais si je ne connais pas du tout la chose, par exemple si je prends un langage de programmation que je ne connais pas du tout, je ne peux pas utiliser l'IA. Parce qu'elle va me cracher des choses, mais bon, il va falloir valider après. Et valider, si tu ne connais pas, bah, voilà, quoi. Ça devient juste du code obscur, opaque pour toi. Bon, tu vois l'idée? Donc, là, ils ont créé vraiment quelque chose d'absolument révolutionnaire. On pensait que, en termes de révolution, on ne pouvait pas faire mieux que l'IA. Ben maintenant, en termes de révolution, on a DeepSeek. La réponse des Américains ou des Européens, qu'est-ce que ça peut être? S'ils ne peuvent pas rivaliser, ils vont faire quoi? Ils vont interdire. On connaît. Les velléités sont là. J'ai même entendu dire oui, ils ont copié sur ChatGPT, c'est un risque pour la sécurité nationale et tout. Ils peuvent l'interdire. Ils peuvent dire c'est interdit. Voilà. Mais le problème, c'est que les États-Unis, et encore moins l'Europe, ne peuvent pas continuer à exister sur la durée en interdisant les choses qu'ils ne maîtrisent pas. On ne peut pas dire s'il fabrique un avion meilleur que le nôtre, on interdit cet avion. S'il fabrique une voiture meilleure que la nôtre, on interdit la voiture, cette voiture-là. S'il fabrique un logiciel, un ordinateur, quoi que ce soit meilleur que nous, on interdit. C'est pas possible. On ne peut pas vivre au Moyen-Âge en interdisant tout ce qui nous dépasse, tout ce qu'on ne peut pas fabriquer. C'est pas possible, ça ne peut pas exister comme ça. Donc voilà, c'est une guerre. On a vu que le premier pas des Chinois, et les Chinois sont très forts aujourd'hui. Les Chinois sont très forts parce que ils ont reçu gratuitement pour justement peser sur les salaires. Ils ont reçu dans une vision très myope, dans une vision qui n'est pas conséquente, dans une vision qui ne s'est pas projetée sur le long terme. Les Occidentaux leur ont tout donné. Savoir-faire, patente, secret de fabrication, la totale, tout ils leur ont donné. Juste pour peser un petit peu sur les salaires et obtenir du travail moins cher. Les Chinois, ils ont tout eu. Après, ils ont développé. Et maintenant, ils ont dépassé cette technologie-là. De sorte que la technologie qui leur a été donnée à l'origine, il y a deux choses avec. Eux, ils l'ont développée. Mais attention, les Occidentaux ont arrêté de la développer. Tu vois le double effet qui se coule? Regarde. Quand les Européens ou les Américains ferment des usines chez eux, licencient des ingénieurs, licencient des gens avec du savoir-faire, les poussent à la retraite anticipée et tout ça, et puis délocalisent. Que va-t-il se passer? C'est pas seulement que le produit se fabrique à l'étranger. Pire encore, c'est qu'on ne sait plus le fabriquer ici. C'est que la marche technologique de ce produit, elle s'arrête. Elle s'arrête là. Tu vois? Et donc, ici, on ne développe pas. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? On a un pays qui travaille, on a un pays qui développe, qu'on appelle la Chine, et puis on voit de ce pays arriver des trucs qui nous impressionnent, qui nous dépassent. Mais ces trucs, on aurait pu les faire ici, si on avait été conséquent, si on avait eu de la vision. Sauf que, malheureusement, quand on est en Europe ou quand on est aux États-Unis, c'est l'argent qui est roi. On est capable, si un jour on est en guerre contre un pays, s'il dit vos missiles c'est combien, je vous offre tant, on est prêt à les lui vendre, quitte à les recevoir sur la figure le lendemain. Mais parce que il y a de l'argent, il a proposé de l'argent. On n'a aucune valeur, mise à part l'argent. Et quand on n'a que cette valeur-là, forcément on n'a pas de valeur du tout. Voilà. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. On va voir un petit peu ce que va donner la suite. Mais en tout cas, DeepSeek, je peux vous dire tout de suite, sur beaucoup d'aspects, il égale et il dépasse aussi ChatGPT, et puis il montre aussi son raisonnement. Ce qui est excellent, c'est qu'il montre comment il est en train de réfléchir, là où ChatGPT ne le montre pas. Donc voilà, essayez-le et regardez ce que ça peut donner. Merci mes amis, et on se voit dans une prochaine vidéo.